Bienvenue dans cette vidéo d'un nouveau genre sur ma chaîne. Je vais vous partager des bouts de vie de ce février 2025. Je vous présente ce qui m'inspire en ce moment pour mes illustrations de fil et d'encre et mes créations personnelles. Le fantastique sera à l'honneur puisque nous irons au festival Normania à Rouen, costumé bien entendu. Mais avant, j'admire le graphisme de ces végétaux sous le givre, les couleurs chaudes qui se marient à merveille avec les couleurs douces hivernales, et parfois je dérange quelques habitants. Retour à l'atelier où les volets sont givrés et ne s'ouvrent pas. Dans mon carnet, un dernier jeu, des chevreuils, des branches givrées. Regardez ces magnifiques reflets. C'est l'aquarelle du pigmentarium que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, la couleur cygne. En ce moment, à l'atelier, je travaille sur un nouveau kit de broderie autour de l'Art Nouveau pour ma marque Rue de Pleine Lune. Je prépare en effet le Festival du fil de Bruxelles, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Place à la couture loisir. Je refais ici mon corset champignon. Je n'aimais pas du tout la forme avec les bretelles. Donc j'ai tout démonté, j'ai enlevé les œillets, j'ai enlevé les ourlets. Bon, il y a quelques petits accidents comme vous pouvez le voir. Et je dois entièrement le reconstruire. J'ai coupé les bretelles pour avoir une forme qui me convenait. Puis j'ai découpé la doublure par superposition. J'ai thermocollé toutes les pièces de doublure dans un thermocollant assez épais pour avoir plus de tenue. Et là, j'égalise bien toutes les pièces afin de pouvoir les assembler à mon corset déjà brodé. Le tissu que j'ai utilisé pour le corset est un velours que j'ai chiné en brocante. Il est un peu extensible, ce qui ne rend pas l'assemblage très aisé. J'essaye de bien tendre les deux tissus avant d'épingler. Le plus compliqué, c'est maintenant, au niveau de la broderie champignon. Cette broderie champignon est en relief. C'est tout l'intérêt de cette broderie. C'est aussi pour ça qu'elle a été très longue à faire et que je ne veux pas la perdre. Mais je dois assembler les deux tissus endroit contre endroit. Donc avec le champignon au milieu, je vous laisse imaginer la difficulté. Ça y est, c'est cousu. Non sans mal, je l'avoue. C'est le moment de vérité. J'enlève les épingles qui restent et je retourne. Un bon repassage est nécessaire. Mais attention, sans brûler la broderie ni le velours.
J'ai ensuite dû faire quelques finitions à la main au niveau des pointes du corset. Ça va, c'est pas trop raté. Il me reste maintenant à fixer les œillets. C'est une étape qui souvent fait peur aux couturières, mais c'est plutôt jouissif en fait de faire des trous et ensuite de taper. On pense à ce qui n'a pas été dans la journée et on se défoule. Voici le corset fini, prête pour Normania. Je vous donnerai d'autres détails sur la tenue complète à la fin de la vidéo. Nous sommes vendredi et nous voici à Rouen. Malgré la pluie, nous décidons de visiter un peu la ville. Le jardin des plantes est juste à côté de notre logement. Bon, certes, en hiver, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Par contre, il y a ces très belles serres. Regardez-moi ces reflets, ces détails dans l'architecture. L'esthétisme de ces grandes serres m'inspire beaucoup. J'ai déjà réalisé plusieurs illustrations sur ce thème et ce ne seront pas les dernières. Comme il pleut, autant profiter du clapotis de l'eau dans les bassins. Très japonisant. Après une petite marche, nous arrivons sur les quais de Seine. Puis dans les quelques vieilles rues de Rouen, où nous avons trouvé par ailleurs un super magasin de thé. Ok, ce n'est pas très agréable, mais c'est quand même beau les reflets de la pluie. Un peu par hasard, nous nous sommes réfugiés dans une église qui était un musée. Le musée Le Sec des Tournelles, qui est un musée de ferronnerie. Nous avons pu découvrir de magnifiques enseignes. Certains ornements fleuris étaient magnifiques, extrêmement fins, d'inspiration Art Nouveau justement. Impossible de croire que c'est du métal. Cette belle église gothique est un écrin magnifique pour tous ces travaux d'art. Outre une collection de clés impressionnantes, nous avons pu découvrir des objets dédiés à la broderie. Ici pour dévider les fils, des ciseaux et même des mètres rubans. Encore quelques dévidoirs. Ces instruments-ci servent dans les travaux de fil, mais il y avait aussi tout un rayon consacré à la chirurgie. Je vous épargne les images. Ça y est, nous sommes samedi et nous sommes à Normania, un salon à l'univers fantastique et médiéval. Au programme, de nombreux artisans, des musiciens et des concerts, des déambulations, mais aussi des conférences et des expositions ou des combats et du lancer de hache.
De nombreux exposants et visiteurs sont costumés. On s'en fiche, elle soit vraie, ouais. Best of my boy, she said another nonchalant, and he was not only joy, and ever since I saw his face, I have lost all the boy. When perhaps you're sooner light. Tada! Me voici. Bravo d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je suis sur cette chaîne pour vous présenter mes créations de fil et d'encre. Donc de fil, ça va aller de la couture au tricot, en passant par le crochet ou la broderie. D'encre, c'est le dessin, les illustrations. Et il y aura aussi pas mal de brocantes et de récup. Certains me connaissent peut-être d'ailleurs avec Rue de Pleine Lune, qui est ma marque de kit de broderie et de motifs à broder, ou Murmure de Grenier, qui est ma marque d'illustration. Mon univers, c'est la nature, et avec un peu de magie et de poésie. Donc c'est pour ça que vous m'avez suivi cette fois-ci dans un festival fantastique qui est Normania, un gros festival qui se situe à Rouen, que nous avons découvert l'an dernier et que nous aimons beaucoup. Alors je vais vous présenter, je vais faire un petit haul de ce que j'ai trouvé à Rouen d'abord. Parce que nous sommes tombés sur une maison de thé qui s'appelle The English Shop, qui est une super boutique, vraiment à l'ancienne, avec les vieux meubles, tous les beaux côtés, plein de marques différentes. Donc c'était vraiment très très beau. On a discuté avec la dame qui nous a dit qu'elle avait repris la boutique, donc c'est une vieille boutique, rue Gantry. J'ai l'adresse X ici. Et on a acheté donc de thé de Noël, parce qu'on est fan et qu'on en avait plus. Alors, avant de revenir sur le festival et surtout sur ce qu'on a acheté, de nombreux artisans, je vous en ai montré que quelques-uns sur le festival, et vous montrer un petit peu et vous parler un peu de mon costume. Je vais revenir sur ce que j'ai acheté et trouvé à Rouen. Parce qu'on
On est arrivé en fait le vendredi. Nous, on est à 3 heures de Rouen. L'année dernière, on l'avait fait sur une journée, mais c'était un petit peu long, donc là, on avait pris une nuit avant et on avait décidé de visiter Rouen sous la pluie. Mais bon, c'est pas grave. Je suis dans le nord, donc tout va bien. Donc on est tombé d'abord, sur une très jolie boutique de thé, The English Shop, qui est rue Gantry, à Rouen. Et c'est vraiment une boutique à l'ancienne, donc avec les meubles en bois, tous les pots en fer, vous savez, alignés sur les étagères magnifiques, toutes sortes de thés. Donc on cherchait des thés de Noël parce qu'on n'en a plus. On est très friands des thés noirs qui peuvent se boire le soir et des épices. Donc on a pris Esprit de Noël, de Mariage Frères. J'oublie tout le temps la marque, qu'on ne connaissait pas, excellent. Et Noël en Alsace, c'était Frères d'Âme. Il y a vraiment toutes sortes de thés, c'est vraiment chouette. Et en plus, juste à côté de la boutique, il y a une nouvelle boutique de créateurs. Donc, étant créatrice moi-même, je le signale, c'était très chouette. Il y avait une belle sélection, même si je n'ai pas filmé parce que je débute dans les vlogs. Et ensuite, à Rouen, on est tombé sur Rouge & Play, qui est une grande marque de loisirs créatifs et de matériel beaux-arts. Et ils avaient un très beau rayon niveau carnet et papeterie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, voici le carnet que j'ai acheté. Le cahier même, c'est un cahier A4 qui est relié à l'ancienne. Voilà, et c'est Ali Babette édition. Donc je ne connaissais pas. Donc ils sont très beaux. C'est du papier sans acide, 100 grammes à l'intérieur. Donc on peut faire des dessins, je vais vous montrer. Donc, là, ce sont des feutres aquarellables. Donc j'ai pu mettre un peu d'eau. Et sans souci. Ça, c'est une test. Je vous montre un petit. Parce qu'il a été inauguré il n'y a pas longtemps. Donc 100 grammes et qui prend bien l'eau. Bon, faut pas faire de technique vraiment mouillée, mais pour un carnet de croquis en mettant un peu d'aquarelle, ça marche très bien. Donc je suis conquise par ce carnet, je suis contente de l'avoir acheté. Et je cherchais un grand format, vous verrez que j'ai beaucoup de carnets. Je cherchais un format A4 pour pouvoir faire des compositions autour d'un même thème, un peu comme des planches botaniques, par exemple, autour d'une fleur ou les dessins d'observation sur le même animal. Donc voilà. Et pour aller avec, je vous parlais de feutres aquarellables. J'ai trouvé, parce qu'ils avaient vraiment un très très beau rayon. Donc j'ai acheté 2 feutres Tombow, qui sont du coup aquarellables, qui ont une pointe pinceau que j'utilise beaucoup. Et ce qui est chouette aussi, c'est la pointe très fine. Donc ce très beau vert, je vais vous les montrer, j'avais fait les petits swaps ici. Donc celui-ci, il y a du crayon dessus. Et le beige ici. Donc c'est le numéro pour ceux que ça intéresse, 98 pour le vert et 992 pour ce beige. Et j'ai essayé une marque que je ne connaissais pas, qui est Sakura, les feutres Koi, Sakura Color. Pareil, qui sont à l'eau, donc qui peuvent être aquarellés. Et là, c'est un violet grisé, qu'ils appellent Greyish Purple en anglais. Et sur le swap, il est ici. Je ne sais pas ce que ça donnera niveau couleur. Voilà. Et donc à Rouen, vous avez vu qu'on a commencé par visiter le jardin des plantes. Bon, c'était l'hiver, donc c'était pas très fleuri comme je le dis. Mais par contre, il y avait de très belles serres à l'ancienne. Et je vous parlais de dessins, d'illustrations que j'avais réalisés déjà. Hop, sur ce thème. Donc je vous montre la dernière en date. Une petite serre volante. Vous voyez que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Voilà. Qui s'appelle Refuge. Pour s'éloigner un peu de ce monde de brut. Ensuite, le samedi, donc nous sommes allés un peu après l'ouverture et a priori on a bien fait parce qu'on a évité la queue. On est rentré directement au festival Normania où on a pu voir tout de suite quelques concerts avec la Mini Delquin
pour nous mettre dans l'ambiance tout de suite. Donc ce qui est chouette, c'est qu'il y a des gens costumés, partout, qu'il y a des déambulations toute la journée, il y a des démonstrations de combats, c'est pas du tout mon truc, hein, mais vraiment médiévaux. Plaît plus à monsieur qu'à moi. Il y a des démonstrations de lancer de hache, il y avait, donc des groupes de musique en déambulation comme vous avez pu le voir. Donc il y a vraiment une ambiance super chouette et au milieu de tout ça, c'est un marché d'artisans. Donc moi-même, je participe parfois à des marchés comme ça, fantastiques, avec mes illustrations et puis, quelques sculptures, textiles et broderies. Et donc je vais vous montrer, bah, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté chez les artisans. Donc je vais commencer, hop, par un lapin à lisse, White Rabbit et un petit stickers, petite clé volante. Et donc ce sont les illustrations, de l'orangerie que vous avez pu voir dans la vidéo, qui réalise de magnifiques, sculptures aussi en résine, donc toutes retouchées et peintes à la main et surtout dans des objets, qu'elle chine, donc ça me parle beaucoup. Donc un travail magnifique et bon, j'ai pas pu craquer sur une sculpture, mais en attendant, c'est mon White Rabbit qui va là derrière moi d'ailleurs. Ensuite, en illustration, j'ai aussi acheté une mandragore, qui est un art print, mais retouché. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez tout le doré, c'est rajouté, elles sont toutes rehaussées en fait, et donc toutes uniques. Donc ça vient de Belzoki, avec qui on a pu discuter un petit peu des illustrations, donc c'était chouette. Je n'ai évidemment pas filmé son stand, désolée. Si je la recroise, je le ferai. J'ai pas pensé à filmer, beaucoup, j'avoue. En fait, on profite un peu, on discute, on profite, de l'ambiance et donc j'ai pas encore le réflexe de filmer tout le temps. J'ai ensuite craqué pour ces belles boucles d'oreilles de Nautilus et Scarabée. Voilà. Et mon ami, pour une fois, c'est pas moi, a complètement fondu pour ce très bel écureuil. C'est une broche de une pâquerette, dans les cheveux. Donc c'est réalisé en tapisserie. Donc Émilie, elle est originaire d'Arras et elle défend, la tapisserie de haute lice. Donc elle réalise des petites broches comme ça, moi j'en ai plusieurs, mais également, des tapisseries accrochées au mur. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les infos des artisans, dans la barre d'informations. Alors avec Thomas, mon compagnon, on aime bien aller dans les fêtes médiévales, fantasy et donc naturellement, on est venu à se costumer de plus en plus, surtout parce que je participe et je vais participer, aussi à des événements de ce type et donc notre e-shop doit être aussi belle que notre costume. J'ai la pression. D'ailleurs le prochain en date, ce sera mi-avril avec, Trolls et légendes en Belgique, à Mons. Donc on sera là-bas 2 jours, je voudrais avoir 2 costumes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé, cette fois-ci. J'ai tout d'abord réalisé une jupe Antoinette de Méthode Mathilde dans un lin viscose rouille, en version allongée bien sûr, ultra longue, avec un volant dans le bas. Puis au-dessus, une tunique col V qui s'ouvre sur le devant. C'est adapté de la robe Georges. Et j'ai modifié les manches en m'inspirant de la robe Circé de Durando. Et c'est également un lin viscose noir. Je voulais un effet fluide, surtout au niveau des manches. Vient ensuite celui que vous avez vu modifié dans la vidéo, le corset. Le corset champignon.
Il n'est pas terminé puisque j'aimerais broder de la mousse, vraiment le recouvrir de mousse et de fougères, d'herbes. De la même façon, j'aimerais broder la bordure de la tunique de chaque côté, de façon un peu ton sur ton certainement, avec des perles et des fils noirs et gris. Et pour finir cette fois-ci la tenue, j'avais ajouté cette cape en velours qui ressemble un peu à de la fourrure, vous voyez. Alors j'avais modifié le col en V et normalement elle se tient comme ça plus sur les épaules. Mais ici je la tiens plus en arrière. Je la laisse tomber sur l'arrière des épaules. Donc beaucoup plus ouverte devant et je la maintiens grâce à cette pince que j'ai trouvée justement aussi à Normania. Vous voyez que c'est des attaches de bretelles, pas très conventionnelles, je vous l'accorde, mais très pratiques. Et un bijou d'inspiration viking. Et voici la tenue complète. Désolée, je n'ai pas assez de recul pour vous la montrer en entier. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse pour les flous, pour le micro parfois défaillant. J'apprivoise ma caméra et mon logiciel de montage, donc ça sera mieux la prochaine fois certainement. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo dédiée à la couture des éléments de mon costume, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je prends toute remarque et piste d'amélioration bienveillante, bien entendu, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Alors, la prochaine vidéo sera dédiée au Festival du fil de Bruxelles qui a eu lieu aussi en février. Donc, je vais vous montrer un petit peu les coulisses et la préparation d'un nouveau kit. Je vous dis donc à très bientôt.